On va parler de l'Irlande, puisque oui, en Irlande, si vous avez suivi un peu sur les réseaux sociaux, il se passe des trucs. Que se passe-t-il en Irlande? Eh bien, j'ai une playlist sur la chaîne, vous pouvez taper Django Irlande, vous retrouvez sans problème cette playlist. Dedans, on est revenu sur la situation en Irlande à plusieurs reprises, notamment celle de l'immigration et de la créolisation du pays qui est relativement très avancé, messieurs, dames. Eh oui, au même stade que l'Angleterre, sauf que l'Irlande, c'est quelques millions de personnes, donc la population est beaucoup moins grande, et pourtant on continue à en faire venir à balle. Ça commence à énerver énormément les Irlandais. Il y a déjà eu des manifestations, il y a déjà eu plein de trucs, la colère est sur le point de monter. En revanche, dernièrement, ce qui a été le déclencheur, c'est la crise du carburant, si on peut l'appeler comme ça, puisqu'il y a une grève nationale. Voilà, à l'échelle du pays, les patriotes irlandais sont en train de bloquer totalement le pays, puisque tout le monde est dans la rue. Que ce soit les gens dans les transports, qui travaillent dans le transport, les gens qui travaillent même de l'école, les gens qui travaillent dans les entreprises normales, les gens qui travaillent dans la santé et tout le monde est dans la rue avec sa bagnole, avec les camions, avec les tracteurs, avec les motos, avec tout ce que tu veux pour bloquer tout simplement le pays, et ça marche. Le pays est à l'arrêt total. On a des scènes assez folles où maintenant la police vient violenter ceux qui manifestent. Et oui, ils viennent violenter, ils servent encore une fois le bras armé de leur république magnifique, qui est corrompue, comme nous en France et comme dans d'autres pays d'Europe. Et ils viennent du coup tout simplement violenter et expulser violemment les gens de leur voiture, etc. Ils les menacent de poursuites judiciaires et compagnie. Bref, c'est encore une fois le bordel. Et sur qui la justice et le gouvernement tapent? Eh bien sur les patriotes, encore une fois. Donc, il y a une vidéo ici que je peux pas vous montrer juste en dessous, puisque eh bien c'est tout simplement des gens qui ont des pétards, pampan, piou piou. Voilà, ils ont des blasters. On va appeler ça comme ça. Ils ont des blasters et du coup, je peux pas trop vous les montrer parce que sinon sur YouTube, oulala, je vais me prendre la maréchaussée sur les fesses. Mais en gros, ils ont mis un message comme quoi, vous le voyez juste en bas ici, ils ont fait une vidéo où dedans ils disent que le gouvernement a inondé en fait l'Irlande de gens qui sont en âge de combattre. Sauf que les gens qui sont en âge de combattre ne portent pas des croix. Les gens qui sont en âge de combattre portent des burkas, des chéchias, des djellabas, de tout ce que tu veux, et des barbes. Et du coup, eh bien, il commence à y avoir des conflits civilisationnels, culturels et tout ce que vous voulez, même religieux, entre les Irlandais patriotes, Irlandais de souche, nos collègues européens et nos collègues celtiques. Et bien du coup, l'autre communauté de paix et d'amour qui vient immigrer dans le pays. Et donc ces gens-là commencent à menacer un peu le gouvernement, en mode faites quelque chose, parce que sinon ça va dégainer quoi. Donc oui, ça commence à se barrer en couille dans tous les sens en Irlande. Et également, ici vous avez du coup des manifestations qui sont faites, c'est des manifestations pacifiques qui sont faites par des gens pour lutter contre le gouvernement, contre la crise du carburant, etc. Ils avaient appelé du coup le gouvernement à faire des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des gens. Le gouvernement les a regardés, leur a fait et ils se sont retournés. Voilà. Et du coup, les gens, ils pètent un câble. Donc, ils manifestent partout dans les rues. Ils sont en train de protester dans tous les sens. Mais au début, ça se passait à peu près bien. En revanche, plus ça va et plus le gouvernement durcit le truc en face, et bien plus ça se barre en couille. Comme vous le voyez ici, ils sont expulsés tout simplement par la Gardaille. La Gardaille, c'est la police. C'est la police irlandaise qui expulse sans vergogne les gens qui sont venus protester pour sauvegarder en fait leur pouvoir d'achat. Parce que comme en France, ils en chient. Et oui, les Irlandais en chient vraiment à mort avec le carburant et l'État, les fistes. Il n'y a pas d'autre description de ça. Ici, du coup, on est dans une rue à Dublin. Regardez le nombre de personnes qui se sont rendues dans cette rue. Merde, vous voyez pas bien. Le nombre de personnes qui se sont rendues dans cette rue pour manifester. Regardez-moi ça. Et ça, c'est partout dans le pays. Le pays entier est bloqué et paralysé parce que tout le monde est dans les rues. Voilà, tous ceux qui sont un minimum patriotes sont dans les rues et c'est un rassemblement, un peu comme les Gilets jaunes au tout début, c'est un rassemblement transpartisan. C'est-à-dire que il y a de tout. Il y a des gens qui sont un peu immigrationnistes, des gens qui sont pas du tout pour l'immigration ni rien. C'est vraiment, là, tout le monde est uni parce que putain de ta mère, le carburant, ça coûte cher.
n'est-ce pas? Sauf que, comme je l'ai dit 50 fois, le gouvernement n'en a que faire. Et donc il y a comme ça des scènes de convois interminables sur les grandes routes pour bloquer entièrement le pays. Et ça marche. Ça marche puisque le gouvernement en fait commence à être pris en étau. Ils sont un peu coincés, ils savent pas trop comment faire. Mais plutôt que d'aller dans le sens des gens et de leur accorder tout simplement, comment ça s'appelle, des réductions de taxes, de tout ce que vous voulez, ils en ont rien à faire. Ils continuent. Et du coup, bah, ça fait grandir la colère. Encore une fois, ici, on a d'autres images avec des gens qui sont expulsés de leur tracteur, voilà, les flics qui arrivent et qui les engueulent, hein, parce que toi t'as pas le droit de manifester en fait. Toi, bon contribuable que t'es, tu dois venir payer tes impôts et fermer ta bouche. Si tu parles, tu as la maréchaussée qui arrive et qui te tape sur le coin de la figure. Et c'est scandaleux, mais vraiment c'est scandaleux. Et ça, il y en a partout. Et ils sont dans la merde, en fait, exactement comme en France, exactement comme partout. Et comme je l'ai dit, hein, c'est dans tout le pays, hein, ce genre de rassemblement, de barrages routiers, de blocage pour emmerder et faire pression sur le gouvernement. Et bon, ça bouge pas malheureusement en face. Pareil, hein, encore ici, on voit du coup des fermiers, des paysans qui sont dégagés de leurs tracteurs par les flics, qui sont plaqués par terre et tout. C'est ouf. Hein. Vous voyez les gilets jaunes? Bah, voilà. Sauf que les gilets jaunes, là, ceux qui les portent, ce sont la police. Mais surtout, au-delà de ça, les gilets jaunes, ce sont les gens qui sont dans les rues et ils subissent exactement la même chose qu'ont subi les gilets jaunes à Paris. Donc là, pareil, on a un gros convoi de tracteurs qui est fait. C'est énorme. Pareil, on a encore une autre scène juste ici. On a des milliers tout simplement de patriotes irlandais du coup qui viennent pour protester dans cette crise justement du carburant. On voit qu'il y a beaucoup de gens, hein. Ils sont vraiment énormément de monde. Hein. Putain, le son est un peu fort, désolé. C'est ouf. Ici, pareil, du coup, on a les convois, les opérations convois, hein, et le pays qui est bloqué. Voilà, vous avez une route, ça ne circule ni à gauche ni à droite. La route est totalement bloquée. Donc évidemment, ils sont pas demeurés. Je crois que j'avais vu une vidéo, je sais pas si je l'ai sauvegardé, on va voir après, où il y a eu une ambulance à un moment qui est passée, enfin un espèce de truc, je sais pas, c'est les secours en Irlande, je connais pas trop, désolé. Donc je sais pas si c'est ambulance, SAMU, police, je sais pas trop. Mais ils ont laissé passer du coup une voiture comme ça, avec les gyrophares, la sirène, qui passait entre les convois. Mais vous voyez que tout est bloqué. Et regardez-moi la taille du convoi. C'est énorme. Je sais pas combien ils sont, hein, mais c'est énorme. Mais vraiment énorme, quoi. Là, regardez, vous avez encore plein de gens. Hein. Justement, dans cette crise du carburant, c'est impressionnant. Là, pareil, on a d'autres images aussi, où du coup, la police arrive pour les emmerder. Hein. Mais des blocages comme ça, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et c'est pareil, hein, toute la nuit et tout le temps, H24. Donc ils veulent faire pression sur le gouvernement pour que ça change. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de réussite derrière parce que ils en ont rien à foutre. Hein. Imaginez Macron en Irlande, c'est un peu le même délire. Hein. C'est dingue. Donc là, la vidéo, on l'a vu. Donc là, vous voyez, il y a des distributions qui sont faites de produits. Bon, c'est un peu dommage qu'ils distribuent du coca. Il ferait mieux de distribuer, je sais pas moi, de la bière ou autre chose. Hein. La bière, c'est un peu nutritif. Enfin, c'est beaucoup plus nutritif que le coca. Mais bon, bref, admettons, c'est pas grave. Un coca bien frais, ça fait toujours du bien. Hein. C'est toujours appréciable. Donc avec voilà, sandwich, coca, etc. pour tous ceux qui manifestent. À côté de ça, on a des images justement d'ici de la police qui arrête un tracteur. Donc ils leur font des trucs comme ça, hein, regardez ça. Ils se mettent pour arrêter les tracteurs. Vous voyez quand même comment ça s'appelle la détermination dont ils font preuve pour empêcher les Irlandais de manifester. Ils font pas la même chose quand il y a des V, etc. qui sont faits sur des Irlandaises. Tu vois. C'est pas pareil, en général. Hein. C'est comme en Angleterre, exactement pareil. Quand il faut taper sur les patriotes, ah là, il y a du monde. Quand il faut taper sur l'immigration, là... Mais où est la police? Où sont les policiers? Ils sont tous en RTT, quel dommage. Voilà. Et là, vous avez vu comment il les chope, les mecs?
Il grimpe à 3-4 dans le tracteur pour dégager l'agriculteur. Comme si le mec c'était, je sais pas moi, Émile Louis, quoi. Comme si c'était le plus gros délinquant de la planète. L'ennemi public numéro 1, c'est Mérine, quoi. Le mec, c'est Mérine. Un putain de clampin paysan de base, c'est devenu Mérine dans son propre pays. Il a pas le droit de sortir, il a pas le droit de manifester, parce que s'il le fait, il se fait dégager par les flics. Comme ça, quoi. Il se fait plaquer au sol comme une merde. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est hallucinant. Et des scènes comme ça, vous en avez plein qui ont été filmées sur les réseaux. C'est impressionnant. Donc là, on a plein de gens du coup avec des drapeaux. Pareil, du coup, qui manifestent encore une fois. Hein. Désolé. Je viens de voir que le son était encore hyper fort sur les extraits, c'est assez relou. Je sais pas pourquoi le son est hyper fort comme ça. Mais bref, du coup, bah, voilà, il y a une petite musique, hein, il y a des gens qui chantent et tout, il y a des trucs, mais ils essayent d'organiser ce qu'ils peuvent, hein, tout simplement. Ils font ce qu'ils peuvent, je veux dire. Ici, pareil, hein, vous avez vu le cortège de flics qui entoure complètement les gens, donc ils peuvent plus avancer, ils peuvent plus bloquer, ils peuvent plus rien faire. Et si tu bouges, si tu mouftes, bah, tu te prends la guarda sur la gueule, et c'est pas la même. Hein. Enfin, j'ai fait la guarda à l'accent espagnol, mais c'est la gardaille, je sais plus comment ils appellent ça. Là. C'est les flics, quoi. Les flics irlandais. Là, pareil. Et... Now, lads, they got the army in to take care of us, to get us out. Not a hope. Sure, look at the absolute size of this convoy blocking the road. They haven't a hope. No. J'adore l'accent irlandais. Vraiment, pour ceux qui parlent un peu anglais ou qui ont des bonnes bases en anglais, etc., vous savez reconnaître un peu les accents anglais. Et vraiment, l'accent irlandais, moi, j'adore. Je le trouve vraiment excellent, cet accent. Mais voilà, vous avez vu le nombre de personnes, pareil, la taille des barrages. Les barrages sont infinis, quoi. C'est un truc de fou. Et c'est ça dans tout le pays. Donc, ils manifestent tous sur les grandes routes et tout. Ils essayent de bloquer les axes routiers, quoi. Et... on a en France, alors je sais pas si c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai mis là cette vidéo, avis aux Parisiens qui prennent le périph', j'ai essayé de chercher, voir si c'était vrai, et j'ai trouvé absolument rien. Cette vidéo là est reprise par plein de gens, du coup je sais pas du tout si elle date de maintenant ou pas, mais apparemment il y a aussi des blocages routiers en France comme ça, donc il y en a eu il y a pas longtemps, hein, mais il y en a ici en soutien aux Irlandais, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ou si c'est une vidéo du coup qui date des blocages qu'il y a eu il y a il y a 2 semaines, un truc comme ça. Une semaine, 2 semaines. Donc je sais pas. Avis aux Parisiens. Dites-moi si ça continue toujours les blocages, s'il y en a toujours autant, ou si cette vidéo-là date d'avant. Mais en gros, ce qu'on peut voir ici, bah, c'est les routiers français sur le périph' qui bloquent le trafic, tout simplement, pour protester justement dans ce truc du carburant. Donc encore une fois, je sais pas du tout si ça date de maintenant ou pas. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Dites-moi dans les commentaires. Vous savez que je lis la majorité des commentaires. Je réponds pas à tout le monde, des fois je prends pas le temps de mettre le like à tout le monde, mais en général j'essaye de le faire. Mais voilà, sachez que je lis une bonne partie des commentaires, pas tout, je peux pas, mais la bonne majorité des commentaires. Donc je sais pas, dites-moi encore une fois si c'est vrai ou pas. Bref, et ce qu'il faut retenir, c'est que ça, l'Irlande, ça continue, hein, et ça fait une semaine à peu près que ça dure, qu'il y a des manifestations qui commencent à être organisées, maintenant des blocages routiers et tout. Je sais pas où ça va aller, mais il va falloir que le gouvernement commence à accéder un peu aux doléances et aux demandes de son peuple, parce que sinon ça va partir en couille. Hein. Et les Irlandais sont déter. Les Irlandais, ils en peuvent plus de voir leur culture saccagée, de voir leur gouvernement corrompu, de voir leur pouvoir d'achat et leur vie bafoués et matraqués dans tous les sens, et leurs enfants véés. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Force aux Irlandais. Et vive le Saint-Trèfle. Et vive Saint-Patrick. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao et très bon dimanche à tous.